Bonjour les gens, bonjour les gens, j'ai un petit problème avec le micro, alors on va mettre ça bien. Donc tirage astro pour le mois de janvier 2022, évidemment. Donc, alors attendez, je fais un petit souci de fil, on va y arriver. On va prendre un signe ici, un nouveau tarot. Les noms des tarots, c'est sur l'onglet communauté dans la page YouTube. Vous connaissez la suite, hein, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle pas. Et puis il y a une extension, enfin il y aura une extension à ce tirage sur le site ericgestin.com. Et avec ça, nous y sommes et nous pouvons commencer pour nos amis taureaux. Pour les taureaux. Pour les taureaux, c'est parti. Hop. Taureau, janvier 2022. Taureau, janvier 2022. Le 4 de denier. 4 de denier, on est peut-être trop basé sur ses acquis. Il est peut-être temps de bouger. Bon, on va voir, hein, c'est juste une carte qui est là comme ça. On va voir si elle revient ou si cette énergie revient. En tout cas, c'est parti. C'est parti avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est venu souvent, j'ai l'impression, au mois de janvier. Le roi de coupe, on est sur l'émotionnel, sur le cœur, sur la sensibilité. Et c'est le roi, donc c'est la maîtrise. Donc ici, on est dans une maîtrise émotionnelle. Et à la fois dans une ouverture du cœur. C'est assez joli. Et on va en avoir besoin. Ok. Alors, je prends d'abord toutes les cartes. Waouh. Alors là, il y a un tirage particulier à mi-taureau. Alors, je dis tirage particulier, tous les tirages sont particuliers, bien sûr. Mais souvent, je retrouve sur les astros, oui, c'est comme ça. Sur les astros, d'un tirage à l'autre, des énergies, 4 de denier. Je retrouve... Waouh, ok, d'accord. Je retrouve des choses communes. Et puis là, on est sur autre chose. On est sur une autre énergie chez vous, ami taureau. Bon. Alors, roi de coupe ici. Voilà, c'est à peu près centré. Qu'est-ce qu'on a? On a des épées. Ah oui, on a des épées. On a une, deux. Deux majeurs, des épées, des coupes, des deniers. Il n'y a pas de bâton, voilà, je savais. Je savais qu'il manquait une couleur. Les bâtons, c'est l'élan de vie. C'est la passion, c'est l'action. Ok, je regarde juste un petit peu là, avant de commencer. Alors votre carte centrale, ami taureau, c'est le 3 d'épée. Alors c'est pas la plus simple, c'est pas la plus cool des cartes du tarot, je ne vous le cache pas. Le 3 d'épée, c'est que le cœur est cassé, fatigué, broyé. C'est une carte de rupture parfois, je suis pas sûr que ce soit le cas ici. Mais c'est que le cœur, il y a trop de choses sur le cœur. C'est pour ça que je vous disais que cette maîtrise émotionnelle, avec une ouverture du cœur, elle était bienvenue au niveau du roi de coupe. Derrière le roi de coupe, on a la mort. Une grande transformation. Ok, bon, on va pas aller plus loin derrière les cartes. Ici, blessure sur le cœur, en tout cas, qui... Le but du jeu, ça va peut-être être justement d'avancer là-dessus, d'aller vers des guérisons. Vous êtes aidé par contre, hein. Ok, on va voir ça.
Même cette carte, elle vous aide. C'est une carte de blocage, c'est une carte d'auto-sabotage, c'est une carte où on voit pas tout, parce qu'on a les yeux bandés notamment. C'est une carte où on se limite, c'est une carte... voilà, vous avez compris. Mais par contre, ça vient vous aider. Donc ça veut dire qu'il y a une part de cette énergie-là que vous avez déjà déployée et que vous avez probablement pris conscience de certaines choses. Que peut-être vous portiez des choses qui sont trop lourdes pour vous et qu'il y a une blessure qui demande à être guérie et qu'il y a peut-être une action qui demande à être menée pour cela. Ce qui me plaît pas trop, c'est cette énergie qui est freinée, qui est bloquée pour l'instant, puisqu'on a la grande prêtresse qui est là. La grande prêtresse qui est là, c'est votre intuition. La grande prêtresse qui est là, ce sont des choses qui sont cachées aussi. La grande prêtresse, elle connaît beaucoup de secrets, elle a beaucoup de savoir, elle a beaucoup de puissance. C'est l'intuition, c'est ce que vous souffle votre petite voix, votre âme, peu importe le terme que vous employez, ce que vous souffle votre cœur. Et là, vous avez vraiment besoin de l'entendre, cette voix. Sauf que c'est là, pour l'instant. Ouais, c'est là pour l'instant. Il y a beaucoup de... Je vais vous expliquer pourquoi, mais dans votre tirage, là, il y a vraiment une notion de... de se limiter, d'être dans l'auto-sabotage, de pas voir les choses. 8 d'épée, 2 d'épée dans le défi. On a les yeux bandés, on voit pas tout. Ok, on continue, on va détailler tout ça. Dans la vie familiale, sentimentale, émotionnelle, donc on est bien dedans ici, on a la carte de l'enfance. Donc la carte de l'enfance, ça peut parler de joie, de légèreté, etc., etc. Mais étant donné le contexte, étant donné ce 3 d'épée, là j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a une blessure qui vient de l'enfance, qui demande à être résolue, qui peut maintenant partir, maintenant être guéri. Ça part pas. Maintenant être guéri. Mais il faut peut-être aller voir. Il faut peut-être retourner dans le passé. Et là, je pense que vous commencez à voir des choses, mais vous ne percevez peut-être pas tout pour l'instant encore. Ok, on continue, on va tout lire et puis on fera le point. On fera le point. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, l'activité, la profession, l'argent. Ici, on est prêt à passer à autre chose. Alors, ici, on a une majeure. C'est la roue de fortune. Donc, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Mais j'ai presque envie de vous dire que en regardant les cartes ici, alors je vais me reprendre, j'allais dire que c'est pas ce qui est d'actualité, ce qui est d'actualité c'est plutôt au niveau du cœur. Sauf que dans le défi, on a quand même quelque chose qui nous parle de la matière aussi, et de... Par contre, autant sur le cœur, on va parler de blessures, autant au niveau de la matière, peut-être de l'activité de la profession, il y a une évolution, et puis ça fonctionne plutôt bien. On va le voir dans le défi. Alors c'est un défi, hein, du coup peut-être qu'il va falloir mettre la roue de fortune en action. Mais là, normalement, c'est plutôt ok. Il va peut-être falloir bouger. Et c'est peut-être relié tout ça. Il n'y a pas de... Alors je sépare 3 domaines, mais forcément tout fonctionne ensemble. Hein. Le 4 de denier, donc il est bien revenu, et il est dans votre vie intérieure.
Le 4 de denier, il est dans votre vie spirituelle, dans votre vie de l'âme. 4 de denier, c'est... On a peur d'aller plus loin. On a des acquis, on veut rester sur ces acquis parce que on les connaît, ça nous protège, ça nous rassure, ça nous sécurise. Mais ça fait aussi qu'on reste dans une certaine stagnation, qu'on bouge pas, qu'on n'évolue pas dans notre vie. Là, vous n'avez plus le choix, il faut passer à autre chose. Donc ce 4 de denier, il va falloir le dépasser. J'ai l'impression que quand même, si on regarde ici, avant de voir le défi, c'est par la roue de fortune et peut-être dans le domaine de la matière que les choses peuvent bouger dans un premier temps. Et il va falloir libérer, entre guillemets, la grande prêtresse. Ok. Le défi. Le défi porte, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais sur l'amour, sur le cœur à nouveau. L'as de coupe, c'est bien l'as de coupe. L'as de coupe, c'est de l'amour vrai, de l'amour profond, de l'amour inconditionnel. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi. Sauf qu'ici, on est parti du 3 d'épée. Et puis, on a l'enfance qui, j'ai presque envie de dire, qui semble peut-être empêcher cet amour-là. Cet amour-là, il vient en défi, donc il ne vient pas d'une manière naturelle. Il y a besoin de l'aider, il y a besoin de guérison. Ici, quand il y a du 3 d'épée, de toute façon, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, il faut que ce soit résolu. Il y a plusieurs cartes qui m'embêtent chez vous les taureaux. Mais vous allez y arriver, j'en suis sûr. Ici, c'est cette carte-là qui me disait que dans la matière où on a la roue de fortune, on est prêt à passer à autre chose. On a le roi de la matière qui est là dans votre défi. Le roi de la matière, c'est quelqu'un qui est ancré, qui sait gérer les choses, les entreprises, l'argent, les papiers, etc., etc., qui sait profiter de la vie. C'est quelqu'un qui est un bon vivant. C'est quelqu'un qui vient en soutien aux autres aussi. C'est une belle maîtrise. Vous avez deux rois dans quand même si c'est dos de deck, il y a quand même le roi de coupe qui est là. Et le roi de coupe, on va le garder parce que là, au niveau du cœur, on a bien vu que c'était un peu lourd. Mais ici, j'ai l'impression que entre cette évolution et cette maîtrise, il y a une évolution, il y a un avancement. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui commence. Le roi de denier, c'est peut-être lui qui peut créer une entreprise. Ça peut être le roi de bâton aussi, mais peut-être le roi de denier. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, ce domaine-là semble protégé et même semble en belle évolution. Alors en même temps, c'est le défi, on ne l'oublie pas. La troisième carte, et puis on va prendre les trois cartes ensemble. C'est le 2 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc elle a les yeux bandés. Le 2 d'épée, le 8 d'épée, ça fait un peu beaucoup là. Même si le 8 d'épée vous aide, vous avez le 2 d'épée en défi. Le 2 d'épée, c'est qu'on est pris entre deux feux. Il y a deux... J'espère que vous voyez, parce qu'il y a trop de soleil, mais bon, c'est pas grave. Deux épées, deux situations, deux personnes, deux lieux, deux activités, ça peut être plein de choses, mais on est bloqué entre les deux. Et puis on va se limiter, on va être dans des croyances limitées, on va ne pas tout voir non plus. Le 2 d'épée, quand le 2 d'épée est là, on est beaucoup dans du... Ça peut être une carte de déni émotionnel. On peut ne pas tout voir. Ici, on peut ne pas tout voir au niveau de l'enfance. Il y a des choses à retourner voir, à mon avis. Si on prend les trois cartes ensemble, dans cet ordre-là,
Euh, et en partant du 3 d'épée, bah, il y a une ouverture à l'amour qui doit se faire, c'est le défi. C'est ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on vous présente pour ce mois de janvier, amis taureaux. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui peut s'ouvrir, peut-être une nouvelle histoire, peut-être une histoire qui est déjà là, mais qui peut se renouveler puissamment. Ah, s'il y a une guérison, euh, qui se base, à mon avis, alors qui se base, c'est pas le bon terme, mais votre domaine de la matière professionnelle ici, ici ça semble un socle bien costaud, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, visiblement. Ben, pour les taureaux, ici, on a quand même une base sur laquelle on peut s'appuyer pour aller changer la donne à côté. Mais dans votre défi, on passe de l'as de coupe au 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il va falloir le dépasser. Il va falloir le dépasser. Et quelque part, ben, le 2 d'épée, après le 2 d'épée, évidemment, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, parce que le cœur, il est bien comme ça, il est bien cassé, il est bien ok. Donc, je ne vais pas vous répéter tous ces adjectifs, pardon. Mais au moins, quand on est dans le 3 d'épée, il n'y a plus le bandeau sur les yeux, il n'y a plus le déni. Et puis j'ai presque envie de dire que le 8 d'épée qui aide le 3 d'épée, ben, il est très très proche, enfin, on va le dire comme ça, c'est pas grave. Il est proche du 2 d'épée. Donc là, on a pris conscience de certaines choses, on a pris conscience qu'on avait... Ici, je pense qu'on a pris conscience qu'on avait une blessure dans notre vie depuis longtemps. Alors je dis depuis longtemps parce qu'ici, on a la carte de l'enfance quand même. Alors soit c'est dans l'enfance, ou soit c'est dans vos rapports avec vos enfants. Mais s'il y a un souci dans vos rapports avec vos enfants, ça peut venir de votre enfance à vous. Évidemment, vous connaissez le principe. Et j'ai perdu ma phrase. Mais ici, ce qui est bien, c'est cette carte-là, même si elle est en défi. L'amour vrai. C'est peut-être ce qu'il faut aller chercher, ce qu'il faut atteindre au mois de janvier pour les taureaux. Mais pour ça, il y a quelque chose qu'il faut revisiter et quelque chose qui ne semble pas agréable. Pour ça, il faut vraiment vous fier à votre intuition. Et votre intuition, elle est juste. Mais votre intuition, vous vous y fiez pas beaucoup parce que là, vous avez les yeux bandés. Là, vous avez les yeux bandés, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Alors, soit il y a des choses que vous ne voyez vraiment pas, mais à mon avis, il y a des choses que vous ne voulez pas voir non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de peur parce que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui est là et vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin. Sauf que cette chose, cette blessure, ben, elle vous bloque une partie de votre vie quand même. Elle bloque notamment cette puissance d'amour, cet amour inconditionnel, profond, etc., etc., etc. Donc, ce serait pas mal de dépasser ce blocage, cette stagnation, de dépasser sa zone de confort. Mais là, il n'y a pas de zone de confort de toute façon. On a du 3 d'épée là, donc on est quand même blessé, on n'est pas bien. Et puis là, on est dans le déni, ça va pas. Et puis là, on se prive d'une partie de soi qui est importante, qui plus est. Donc de toute façon, ici, c'est bien cette carte qui demande à dépasser la zone de confort. Et la zone de confort, on peut trouver ce confort même dans des situations où ça va pas. Et là, ça peut être le cas un petit peu chez vous les taureaux pour ce mois-ci. Alors, n'hésitez pas à aller plus loin.
Et puis il y a quelque chose de lié à l'enfance. Alors on va voir ce qui vient dans l'extension, mais à mon avis, c'est quand même de cet ordre-là. Soit lié aux enfants, soit lié à l'enfance. Et qui bloque l'amour quelque part. J'allais dire vos sentiments amoureux, mais c'est pas forcément les sentiments amoureux dans le sens amoureux, mais c'est plutôt l'amour d'une manière générale. Et peut-être l'amour de soi aussi notamment. Voilà, 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 voilà. Donc je vais continuer avec l'extension que vous allez retrouver sur le site ericgestin.com. Vous me suivez comme vous le souhaitez. Sinon, le conseil, c'est vraiment de dépasser votre zone de confort et d'aller voir. D'aller voir cette blessure-là. Elle est au centre ici. Elle est au centre, la grande prêtresse, elle vous souffle des messages. Elle vous envoie des messages pour que vous trouviez la solution. Si vous l'écoutez, vous allez trouver de toute façon. Voilà. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est un peu particulier votre tirage. C'est un peu... Bon, on va passer à autre chose. Vous allez avancer de toute façon. Et puis, vous savez, vous likez, vous vous abonnez, etc. Vous partagez. Grand merci pour la chaîne. Prenez soin de vous, amis taureaux. C'est un peu lourd, certes, mais vous allez y arriver. Prenez soin de vous.